Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je scelle mes peintures pour pas qu'il y ait des petits diamants qui se perdent. Là, ce que j'ai découvert pendant mon apprentissage, c'est que ne pas accumuler les peintures avant de les sceller. Une raison, c'est le poil et les poussières qui viennent toutes se coller dans la colle entre les petits diamants. Après ça, on essaye de les enlever avant de sceller, pour pas que ça reste pris dedans. Et c'est l'enfer. L'autre chose, normalement, moi j'utilise mon petit stylet pour mettre mes rangs droits. Normalement, quand je prépare ma toile, je la sépare en cadrans pour faire un carré à la fois. Puis à chaque carré, je replace mes petits diamants. Là, ce qui arrive, c'est que si tu l'as pas fait, ou si tu as une peinture qui n'est pas une peinture couverte entière, j'ai des exemples ici. Ah non, celle-là est entière. Celle-là est pas entière, comme celle-là. Celle-là ici, sur le tour, c'est encore sur le tissu. Fait que les petits diamants, il faut vraiment être précis où est-ce qu'on les met. Sinon, on voit à travers, mettons ici, là, on peut voir que c'est limite. Et des fois, les drills là, sont pas à bonne place. Oui, en anglais, diamant, c'est drill. Fait que des fois, ça se peut que je m'échappe parce que j'écoute beaucoup de vidéos en anglais. Ouais. Donc, s'ils sont mal placés, un coup que la colle a séché, c'est pratiquement infaisable de les changer de place. Parce que c'est comme si on mettait ça en 2D, là, comme ça, en trait microscopique, on pourrait voir que quand on met le petit diamant, j'essaie de me placer en trou, sur la colle, ça fait un trou où il y a la colle. Veux pas, là, quand on pousse, on fait une indentation. Donc, si après ça, on essaie de le tasser, il a tendance à vouloir revenir dans son trou. Puis, un coup que la colle a séché, si on l'enlève de son trou pour essayer de l'envoyer plus loin à côté, ça arrache la colle, puis là, ça colle plus pantoute. Donc, toujours faire les retouches au fur et à mesure ou du moment que la peinture est finie, puis pas attendre le moment de la sceller pour faire, je vais appeler ça de la mise en page, tout replacer nos petits diamants un à l'autre. L'autre chose, c'est, comme moi, j'ai découvert que je suis quelqu'un qui pousse fort. Quand je mets mes petits diamants, j'appuie. Donc, l'indentation est encore plus profonde. Donc, c'est une autre raison que c'est plus difficile à retasser puis qu'ils ont tendance à revenir, même si on les pousse. Donc, poussière, indentation, quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, ça, c'en est une autre. Donc, si vous voulez voir le fini, là, je suis quand même capable de plier mes peintures. C'est certain que je ne ferai pas exprès de les plier en deux pour vous montrer que ça part pas, là, mais ça, c'en est une que j'ai vernie. Puis, je l'ai vernie, là, jusque sur le côté pour qu'il soit vraiment tout bien scellé. Puis, les petits diamants, là, je n'en perds pas. Ah oui, l'autre chose, c'est que tant que je les ai pas vernis, je garde les petits diamants au cas où il y en a un qui partirait. Si on attend d'avoir 10 peintures, ça veut dire qu'il me reste 10 petits kits de peinture avec tous les petits sachets emballés individuellement, comme ça.
Ça veut dire que j'ai 10 paquets comme ça qui traînent. Juste au cas où il manque un petit diamant. Quand on est rendu à 10, ça fait beaucoup. Et c'est décourageant à faire. Donc, ces deux-là ont été vernis. J'ai découvert que j'aimais vraiment pas ça, attendre avant de les vernir et les empiler. Puis, même si on les met dans une boîte, pour pas qu'ils soient pleins de poussière et de poêle, la colle, elle sèche quand même. Puis s'il y a des diamants qui tombent, ils tombent pareil. Il y a moyen de remettre des diamants, mais s'il n'y a pas de colle, là, il y a de la colle qui existe. Mais c'est juste se donner du trouble pour rien. Donc, je suis rendue avec cette petite, vraiment petite peinture pour moi. Donc, je les ai mis tout droit. Normalement, là, quand je finis, pour être sûr qu'ils sont droits, là, je la mets à hauteur de mes yeux, là, puis je regarde. Je regarde voir si les rangs sont droits, là. Je la mets devant ma face, là. collée devant ma face. Comme pour vous, là, je mettrais ça de même, là. Je les regarde comme ça, là, puis je vois si les lignes sont droites. S'il y en a un de travers. Là, je vais mettre toutes mes petites rangées bien droites. Puis quand je fais mes peintures, j'essaie de retrousser mes manches pour être sûr qu'il n'y ait pas de poils qui accotent dans mes peintures. C'est pour ça aussi qu'on met les petits tapes tout le tour. Parce que la colle, quand ils mettent la feuille de colle, elle dépasse autour de l'image. Fait qu'on peut voir ici, là, c'est toute la petite ligne grise, c'est ça? C'est toute la cochonnerie pognée dans la colle. Toutes des petites mousses, des petites cochonneries poignées dans la petite ligne de colle. Il y en a que ça dérange pas. Celles-là, moi, je les ai mis dans mon cartable. Fait que c'est pas de trouble. Mais quand on veut les afficher, beau les encadrer, si ton cadre n'arrive pas vraiment flush avec ta ligne, ben tu vas voir toute ta ligne de cochonnerie tout le tour dans ton cadre. C'est pas nécessairement ton résultat que tu veux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté pour sceller mes peintures? J'avais zéro expérience, j'ai regardé plein de vidéos et je suis allée sur Amazon, j'ai décidé de me commander un kit pour faire ça. Donc, ce qui est compris dans le kit, un beau petit rouleau. Donc, au lieu d'avoir le petit rouleau pour bien les aplatir, en genre de silicone, ben j'ai celui-là, puis en plus, il ramasse la poussière en même temps. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas peser trop fort. Parce que si on pèse trop fort, il y a deux choses qui arrivent. Première chose, ça se peut que quand on pèse, si ça fait pas longtemps qu'on l'a fini, puis que la colle est encore fraîche, ça se peut qu'on fasse ça, mais qu'on appuie, puis que ça fasse ça. Désolée, ma lumière vient de lâcher. J'espère que vous êtes quand même capable de voir. Donc, je la roule quand même, ici, dans tous les sens, en appuyant légèrement, pour que toutes mes petits diamants soient bien dans la colle. Des fois, s'ils sont pas bien collés, on les voit soit ils lèvent, soit ils sont pris dans la colle, dans du petit rouleau. L'autre chose qui va arriver, c'est si on pèse trop fort, c'est le rouleau lui-même qui fait il rouvre. On espère qu'il casse pas. Ça m'est arrivé une fois. Donc, le petit rouleau. Je vous montre la boîte. C'est Art Dot. C'est ça que j'ai acheté. Fait que tout inclus dedans. Je me suis dit, j'ai le choix. Je vais voir ce que j'aime ou j'aime pas. Si j'aime pas ce kit-là, mais qu'il soit fini, ben j'achèterai autre chose. Pour l'instant, ça va. J'ai eu des questions au début. Mais bon. Ça vient avec l'outil pour tasser les petites drills. Au lieu d'utiliser mon petit outil qui vient avec le petit crayon, j'ai lu, puis quand j'ai acheté ma règle, je vais appeler ça une règle, j'en ai un autre qui est venu avec.
Je pense que j'ai mélangé les boîtes. Je pense que ça, c'est celui qui vient avec le Art Dot. Le blanc. Ah non, c'est le bleu. Ça venait avec ma règle millimétrée. Là. Puis j'ai celui qui vient avec Art Dot. Je l'aime moins. Il est moins fin. Puis le biseau est vraiment, vraiment pas long. Fait que quand je passe, le fait que le biseau est pas long, c'est que toute la partie large essaye de passer entre les diamants. Puis des fois, il n'y a pas cet espace-là. Fait qu'au lieu de les mettre en ligne, on les tasse, d'une rangée à l'autre, on les tasse plus loin, on les tasse plus loin, on les tasse plus loin. Puis finalement, on a une craque plus large quelque part. Fait que celui-là, je l'aime pas vraiment. Fait qu'il reste dans sa boîte. Ensuite, les pinceaux. Il y a le pinceau à poil et il y a le pinceau en silicone. J'ai essayé le pinceau en silicone. Je trouve que ça va... Personnellement, j'aime pas ça. Pour l'étendre, là, tu vas vraiment pas loin. Ça en met très épais. Il faut que tu en mettes à toutes les pouces carrés, je vais dire, là. Parce que ça en met pas beaucoup. Avec le pinceau, je suis capable de l'étendre un petit peu plus. D'en avoir moins épais entre les diamants. Je verrai peut-être dans 5 à 10 ans voir si j'avais fait le mauvais choix puis j'aurais dû en mettre plus épais, tu sais. Donc, vu que j'ai su mon pinceau sur le bord du pot, il est comme dur à ouvrir parce que la colle a resté pognée là. Donc, pinceau, colle. Et voilà, je suis partie. Malheureusement, on voit pas grand-chose sans ma lumière. Je pense que je vais installer celle de mon trépied pour que vous puissiez voir quelque chose. Je vous reviens. Et voilà, on est revenu. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir de plus proche. Et là, je vais lentement parce que je regarde ma caméra en même temps pour voir qu'est-ce que vous voyez, pour être certain que vous voyez bien. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus à la vitesse normale. J'essaie toujours d'y aller vers le milieu, puis ensuite d'étirer vers les bords, pour pas que ça tombe tout à côté, puis que finalement je gaspille. L'autre chose, c'est que c'est difficile de passer un coup que ça a séché. Ça se met à faire des bulles quand on essaye de déplacer la colle, puis ça commence à sécher. Puis là, on est comme, j'en ai-tu mis assez ou c'est juste les bulles? Comme au lieu de voir un liquide, on voit une espèce de mousse. Puis, au travers des plus foncés, puis des plus pâles, on voit vraiment les trous entre les diamants. Je la change de côté. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Donc, c'est ça, je dis. Mettons ici, là, on a l'impression qu'on voit plus le fond. Donc, je mets un peu plus de colle. J'appelle ça de la colle. Moi, j'utilise celle-là. Il y en a beaucoup qui utilisent du Mod Podge régulier. Il y a du Mod Podge pour spécifiquement ça, la peinture diamant. Est-ce qu'il y a vraiment... Ça fait-tu vraiment une grosse différence? Non. Puis, comme c'est des petites peintures cheap, puis que les petits diamants sont en acrylique, c'est pas... Mon Dieu, je vais changer mon bout de place. Ok. Ouais, ce que je disais, c'est que... Ouais, vu que c'est pas des grosses peintures à 100$, moi, les miennes sont à 3-5$, là. Donc, c'est pas la grosse qualité. Les petits diamants sont moins brillants.
c'est pas... Fait que même si le produit fait perdre un peu de brillance, ou s'il en donne un peu plus, je pense qu'il en donne un petit peu plus. Un beau fini. Là. Fait que c'est plus ça qui va jouer sur quel col vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça shine, que ça brille? Parce que je pense qu'il y a un Mod Podge avec des brillants en plus. Donc, vous voulez que votre peinture elle brille, vous mettez du Mod Podge avec des brillants. Il y en a en spray, des grosses cannes de spray. Ça prend vraiment un beau carton en dessous. Peut-être même l'extérieur ou un garage si on en a un. Fait que pour l'instant, je me satisfais de celui-ci. J'en ai une deuxième à sceller. Et voilà. Donc, pour l'instant, on va la rouler. Les colonnes sont déjà droites. En tout cas, le plus que je pouvais. Oups, un petit point que je viens de voir qui n'est pas droit. Donc, on va le mettre droit. Je ne sais pas si vous allez le voir. Qui est ici. Là. C'est pas droit. Et oui, je suis une perfectionniste. Puis j'ai remarqué que c'est pas tant de passer comme ça, mais des fois, c'est vraiment d'y aller de côté un peu. Y aller en biseau. Ça aide plus que de juste passer puis repasser. Des fois, ça fait juste comme graffiner le dessin en dessous. On enlève la colle puis on finit par graffiner le dessin. Puis la couleur qui est en dessous des petits diamants. Oui, ça c'est l'autre affaire qui s'est passée quand j'ai voulu sceller des peintures qui étaient plus vieilles, mais encore droites, là, que c'était pas comme il y a deux petites que je vous ai montrées qui sont pas vraiment en ligne. Celle que j'ai voulu faire, qui avait commencé à sécher, c'est que quand je passais entre les lignes, ce qui levait, c'était vraiment la colle qui est en dessous des diamants. Donc, j'étais en train d'arracher la colle entre les rangées de diamants en passant comme ça, à force de passer puis d'essayer de les rendre droits. Donc, je me suis rendu compte à la longue que juste essayer de pousser, tirer comme ça, ça finit par les mettre droits. Ce qui va faire une différence aussi sur s'ils sont droits. Mon doux, c'est un beau jeu de mots. S'ils sont droits. Pas un jeu de mots, mais un jeu de bouche. C'est la qualité encore. Comme moi, j'ai des diamants qui sont de toutes les formes, sont pas toujours parfaitement ronds, sont pas toujours en pointe. Ah, je t'ai eu. Poil. Pas de poil ici. Interdiction de poil. Ouais, la qualité va jouer. Okay, c'est certain que s'ils ne sont pas toutes la même grosseur, des fois c'est dur de les mettre en rang parce que celui qui est plus large est toujours dans le chemin puis il n'a jamais l'air d'être dans la bonne colonne. Mais je fais avec. Il faut que je lâche mon côté, mon petit côté perfectionniste. Donc, je vous montre laquelle j'ai faite. J'ai fait mon espèce de petit biscuit poupée vaudou que je vous avais montré dans mon déroulage de peinture Temu. Donc, je l'ai fait. Maintenant, il me reste juste à la vernir. J'ai pas toujours plein de choses à dire, fait que ça se peut qu'il y ait des moments de silence. C'est pas facile. Je vais vous remonter un petit peu.
Petit truc aussi, si vous voulez en faire, les accrocher, puis là, vous voulez enlever le tape, le ruban adhésif qui a tout le tour, coupez-le. Commencez par passer avec un X-Acto, comme moi j'ai, c'est un petit X-Acto à bricolage, là. Comme ça. Passez-le tout le tour. Peut-être pas trop proche des diamants, mais plus droit, puis pas trop de côté, là. Ça va faire en sorte que quand vous enlevez le washi tape, ça enlève juste le tape, puis pas les diamants qui sont collés avec le tape, la première rangée. Ça, c'est une autre chose à faire. S'assurer de bien aller faire le côté des diamants ici, le tour. Donc, on y va. Je sais pas si vous avez vu la grosse goutte que j'ai mis. Je suis en train de me dire, ça va peut-être me prendre vraiment beaucoup d'éclairage. Beaucoup plus. Je suis à côté d'une fenêtre dans ma cuisine. C'est gris dehors aujourd'hui. Donc déjà là, ça produit pas beaucoup. J'ai acheté un nouveau support pour mon téléphone. Pour pas avoir le pied de mon autre trépied dans les jambes. Ça venait avec une lumière. Je ne l'ai pas chargé, j'ai fait moi l'essayer à la lune. Il aurait peut-être fallu que je la charge entre les deux vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. Puis ma petite lumière qui venait avec mon trépied, je pense qu'elle fournit un petit peu moins. Puis mon éclairage de cuisine, on s'était dit 1, 2 ampoules, c'est assez. Plus que ça, c'est pratiquement trop pour une cuisine. Ça donne mal aux yeux. C'est pas agréable. Donc, il va probablement falloir que je révise mon éclairage pour que vous voyez mieux. J'ai l'impression que vous voyez juste mes mains. Désolée, j'ai pas pris la peine de regarder où j'étais rendue. Genre plein d'ajustements à faire. Mais là, je voulais les sceller. Je les laisse sécher 24 heures. Je les mets sur mon rack pour sécher les vêtements. Mon support. Donc, je les étends à plat sur le dessus. Si vous vous installez par terre, utilisez un carton et assurez-vous qu'il y ait une porte pour que vos animaux n'aillent pas dans cette pièce-là et que l'aspirateur ait été passé. Sinon, votre colle va ramasser toutes les poils. Bon, on va faire un petit tour vite là, mais je pense que c'est pas mal ça qui est ça. J'en ai pas mal mis partout. Ouais, à la caméra, vous ne voyez pas beaucoup. Mais le couvercle. Oh, il est en dessous là. Mon trépied est tombé dans le pot de colle. Bon. C'est ici. Ça là. Je vais avoir de la colle partout. Je vais essayer d'approcher que vous voyez vraiment bien. Quand je parle de la petite mousse là, que ça fait entre les rangées. Au début, j'étais comme, si tu supposais faire ça, si tu supposais en mettre moins. C'est pas évident à gager. Mais bon, je pense que j'en ai mis partout.
Donc, je vais aller étendre ces deux-là et ramasser la colle que j'ai mis partout en essayant de filmer. Je vous dis à la prochaine, où je vais probablement vous montrer soit à monter une toile ou juste je vais faire du diamant. Donc voilà, bonne journée!